Israël a bombardé hier des dizaines de cibles dans le sud du Liban après l'interception de 3 tirs de roquettes, faisant plusieurs morts, au moins 7. Hier, en début de soirée, Binyamin Netanyahou et le ministre de la Défense Israël Katz ont ordonné une deuxième vague de frappes contre des dizaines de cibles terroristes du Hezbollah. Selon le bureau du ministre de la Défense, nous faisons le point ce matin sur la situation avec Stéphane Juffa, directeur de la Metula News Agency. Bonjour Stéphane. Bonjour Charlène et bonjour aux auditeurs téléspectateurs de Radio J. Et merci d'être avec nous ce matin. Stéphane Juffa, vous êtes en Israël, vous habitez à la frontière à Metula. Rappelez-nous les faits, que s'est-il passé exactement hier ? Hier, on a été réveillés par surprise à 7h30. Il y a eu deux salves de 5 tirs. La première salve était beaucoup plus sérieuse que la seconde. Et on a appris plus tard que Tzahal avait intercepté 3 roquettes, mais il y en a quand même 7 qui sont tombées. Elles ne sont pas tombées sur Metula, les 7 autres. On les a pas toutes retrouvées, mais la plupart sont tombées en territoire libanais. Donc elles ne sont pas arrivées jusqu'à la frontière. Mais il y avait quand même l'intention de tirer sur les habitants de notre petit village. Le Hezbollah a nié être impliqué dans ces tirs de roquettes. Que sait-on sur l'origine de ces tirs, Stéphane ? On sait ce qu'ils disent et on sait ce que Tzahal ne dit pas. Tzahal garde les cartes près de sa poitrine. C'est très possible. Il y a plusieurs organisations palestiniennes terroristes au sud Liban. Et ces organisations essayent de participer à la confrontation avec Tzahal, surtout quand elles voient ce qui se déroule actuellement à Gaza. Et c'est arrivé assez souvent que ce soit ces organisations qui tirent, mais ce sont des organisations qui ont partie liée avec le Hezbollah, Charlène. Ce sont en fait des petites mains du Hezbollah, donc la responsabilité du Hezbollah est engagée. Et de toute façon, pour Israël, il y a des responsables. On a un accord de cessez-le-feu, un accord de trêve avec le gouvernement libanais qui s'est engagé à empêcher ce genre de tir, ce genre d'agression contre Israël. Donc on exige du gouvernement libanais qu'il fasse respecter sa voix. Et d'ailleurs, le gouvernement libanais a dit qu'il allait faire des efforts et que c'était à lui de décider si le Liban faisait la paix ou faisait la guerre, et que leur direction, leur orientation, c'est pas vers la guerre. C'est un avis, peut-être presque un coup de semonce pour le Hezbollah. Le gouvernement libanais est très clair. Et quant au Hezbollah, il a une réaction assez surprenante aussi. Il a dit qu'il était intéressé par le maintien du cessez-le-feu et qu'il n'avait rien à voir dans ce qui s'était passé hier. Ce qui n'empêche pas qu'on nous a visés avec 10 projectiles et que c'est inacceptable. Quelles sont les réactions sur place ? On sait notamment qu'il y a des maires du Nord qui fulminent. Quelle est la réaction de la population ? Comment réagit la population ? Et la population, faut le dire vite, parce que, par exemple, dans notre rue, on est les seuls bâtiments occupés. Les gens sont pas revenus à Metula. Metula est un peu différente des 24 localités qui avaient été abandonnées ou qui avaient été délaissées par les habitants suite aux instructions du gouvernement. Metula, on est sur la frontière. Là, je vous parle, je regarde ce qui se passe dans la ville en face de moi, à Kfar Kilé, qui est à moins de 400 mètres de l'endroit où je me trouve. Et Metula est largement la conurbation qui a reçu le plus de tirs pendant la dernière guerre. Donc, on peut peut-être comprendre que les gens sont un peu frileux. Selon les statistiques de la municipalité, c'est 8% des gens qui sont revenus à Metula. Et je sais qu'hier, quelques familles avec des enfants en bas âge sont à nouveau repartis, ont quitté Metula parce que c'est pas exactement le spectacle qu'ils veulent montrer. Puis à part ça, ça fait peur et ça peut traumatiser les enfants pendant des années. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut craindre un risque de désescalade dans la région ? Quel est l'avenir là ? Un risque d'escalade, vous voulez dire, Charlène ? Oui, pardon, oui. Il n'y a pas de mal. Pas vraiment. On peut craindre un risque d'embrasement, mais extrêmement limité, ce qui serait une erreur stratégique de la part du Hezbollah. Parce que aujourd'hui, le Hezbollah d'abord a perdu tout son leadership politique et militaire. Il y a plus de chef.
les pertes, les dommages infligés par Tsahal au Hezbollah sont énormes. Ça, c'est le premier paramètre. Puis le deuxième paramètre, c'est qu'ils sont complètement coupés du point de vue logistique de leur ligne de réapprovisionnement qui passait par la Syrie. C'était des armes iraniennes qui passaient par Damas ou par le nord de la Syrie. Donc ils n'ont plus reçu d'armes et de munitions. Ils ont fait des tentatives mais qui ont échoué. Donc dans ces conditions, si le Hezbollah n'est pas suicidaire, et nous pensons que le Hezbollah n'est pas suicidaire, ils ne vont pas s'engager à un nouveau bras de fer avec Israël, ce qui aboutirait à la cessation pratiquement de l'existence de cette organisation terroriste. Même à l'intérieur du Liban, Charlène, par rapport à l'armée libanaise, par rapport au gouvernement central, le Hezbollah a perdu sa place. Il est nettement affaibli, il est nettement plus faible que les forces légales, les forces gouvernementales. Et il se tient à carreau, il tente de survivre, il tente peut-être de se refaire également du point de vue militaire, de reconstituer certaines bases et certains stocks d'armement, mais ça, bien sûr, on ne les laisse pas faire. J'aimerais beaucoup vous entendre aussi, Stéphane, sur ce que Binyamin Netanyahou et notamment le limogeage du chef du Shin Bet, perçu par certains comme une atteinte aux institutions sécuritaires et à l'indépendance des contre-pouvoirs. Comment concilier l'affirmation de Binyamin Netanyahou avec justement les institutions sécuritaires, l'indépendance des contre-pouvoirs? Vous en pensez quoi, vous? Un pays sans contre-pouvoir n'est pas une démocratie, c'est une dictature et il est en train de détruire le pouvoir judiciaire, il est en train de détruire tous les gardiens de l'état de droit, il ne veut personne, il veut que personne puisse s'interposer, puisse critiquer l'action du gouvernement. Et ça, c'est le fait des dictatures. Ce ne sont pas des dictatures absolues dans le sens qu'il y a quand même des élections, mais c'est la haute cour de justice qui détermine la légalité des élections. Et même cela, Netanyahou et sa coalition ne reconnaissent plus l'autorité du président de la haute cour de justice, la Cour suprême. Dans ces conditions, on peut vraiment avoir très peur de ce qui risque de se passer. Et puis il faut bien comprendre une chose, on peut pas être extrémiste, mais on peut quand même dire que entre 70 et 80% des Israéliens sont contre ce putsch institutionnel et se déclarent en faveur de Ronen Bar, le chef du contre-espionnage, et de Madame Baharav Miara, la procureure générale et conseillère du gouvernement, alors que la procédure, parce que Binyamin Netanyahou n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Et aujourd'hui, à la place de s'occuper des otages à Gaza, à la place de s'occuper de la menace iranienne, qui est la menace principale qui pèse sur Israël, eh bien, le gouvernement va passer toute sa séance dominicale à évincer Madame Miara, qui est une des meilleures juristes au niveau mondial. Donc, sa seule intention, c'est d'éliminer tout contre-pouvoir et de nous précipiter vers quelque chose qui n'est pas une démocratie libérale. On se dirige tout droit vers une démocratie, entre guillemets, comme il en existe en Turquie, en Hongrie ou en Russie. Et ça, pour des citoyens qui sont profondément ancrés, qui sont en des pôles de la démocratie mondiale, ça, c'est totalement inacceptable. Et hier, il y avait des centaines de milliers d'Israéliens dans la rue. Et cette orientation va se poursuivre. Aujourd'hui, il va encore y avoir des gens dans la rue, plus qu'hier et moins que demain. Et puis, les grandes centrales, les grandes organisations syndicales, patronales, les recteurs d'universités, même les tribunaux ont déclaré que si Netanyahou n'obéissait pas aux injonctions de la justice, eh bien, eux n'obéiraient pas à Netanyahou et se mettraient en grève. On parle même de grève des impôts. Là, c'est vraiment, vraiment très sérieux. Et une paralysie du pays total. Ouais. Une paralysie, oui, c'est un petit peu un autogol, une paralysie, parce qu'on se fait du mal à nous-mêmes. Mais il faut bien montrer à Netanyahou qu'on n'acceptera jamais de devenir la Russie ou la Turquie. C'est inacceptable.
et ils sont dans une sorte de trip avec ces ministres qui sont tous soit bibistes, soit édénistes, et qui fonctionnent dans une semi-dictature, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'opposer par la parole aux décisions de Netanyahou. Celui qui critique ne reste pas longtemps dans le cabinet et perd ses avantages. Donc c'est dans cette ambiance vraiment très spéciale qu'on se trouve. C'est presque un pays entier qui se dresse aujourd'hui pour conserver ses privilèges de pays démocratique et d'état de droit. Merci beaucoup Stéphane Juffa d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur de la Metula News Agency et puis on peut vous retrouver sur radioj.fr et sur YouTube aussi. Merci beaucoup.